Merci, Monsieur le leader adjoint. Maintenant, ce qui me concerne, il n'y a pas d'avis de la présidence. Donc, nous sommes rendus à la rubrique renseignement des travaux de l'Assemblée. Si vous quittez, pourriez-vous le faire en silence, s'il vous plaît, pour le bon déroulement de nos travaux? Messieurs, merci. Donc, la période des affaires courantes étant terminée, nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Pour ce faire, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 11 du feuilleton, s'il vous plaît. L'article... J'ai pas, Monsieur le leader, l'article 1, parfait. Donc, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 17 mars 2026 sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Alors, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous aviez déjà utilisé 6 minutes 7 secondes de votre temps de parole. Alors, j'imagine que vous voulez poursuivre. Madame la Présidente. Alors, je vous cède la parole immédiatement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, plus tard, hier soir, on terminait cette première partie d'intervention. On continue aujourd'hui. Plusieurs partis, quand même, plusieurs groupes d'opposition, plusieurs députés de l'opposition se succèdent hier et aujourd'hui parce que la société civile a réellement envoyé un message très clair. Là. Il y a 800 groupes, organismes qui ont envoyé une déclaration commune, une mobilisation assez historique, en fait très historique, puis 14 000 signataires quand même ont signé la pétition déposée par mon collègue de Maurice Richard hier à l'effet que ce projet de loi-là devait être retiré. On voit que le ministre de la Justice en a pris acte. Aujourd'hui, il dépose un autre projet de loi, un nouveau projet de loi, son projet de loi 25, qui s'ajoute à son projet de loi 10, qui, lui, devrait s'ajouter en plus à son projet de loi 1. Je pense que lui-même a fait le calcul très clair à l'effet qu'il n'y avait plus d'intérêt, de disponibilité et de place pour son projet de loi 1. Donc, je pose la question, va-t-on véritablement, dans les prochaines semaines, voir probablement la future chef de la CAQ lui a envoyé le message auquel tout le monde s'attendait très clairement, à l'effet que sa constitution, son projet de constitution, qui a été écrit par ailleurs sans consultation préalable, ne tient pas la route et que, bon, au minimum, il doit retourner à la table à dessein. Pour ce qui en adviendra par la suite, ça, Madame la Présidente, c'est le choix démocratique de la population du Québec qui en décidera. Donc, on revient donc là où on était, quand même, à l'étape du principe, projet de loi 1, quand même, hautement décrié là, dans les derniers jours, puis ça va continuer. Et une des questions fondamentales, j'en parlais hier, c'est la question d'absence de consultation préalable. On se souviendra qu'une motion avait été déposée pour qu'on puisse obtenir des consultations itinérantes. Ça avait été malheureusement refusé. C'est assez particulier de voir qu'on voudrait fonder et développer un projet de loi constitutif, constituant de l'avenir puis de la nation québécoise, tout en refusant d'aller consulter des Québécois et Québécoises sur leur terrain, dans les régions du Québec, un petit peu partout, quand même particulièrement déplorable. Quand même. Constitution écrite sans le peuple, on en parlait. Partout dans le monde, l'État du Québec partout dans le monde, lorsqu'un État entreprend un processus constitutionnel, il le fait avec prudence, mais il le fait aussi avec humilité. Il consulte ses citoyens, il consulte ses institutions, il consulte les communautés, consulte aussi les peuples autochtones et les premiers peuples, on y reviendra. Parce qu'une constitution, c'est pas un projet de loi d'un gouvernement, c'est un projet de loi d'une nation complète. Monsieur le ministre là, qui vient de passer nous disait à plusieurs reprises, là, ceci n'est pas un projet de loi caquiste, ceci n'est pas un projet de loi solidaire, ceci n'est pas un projet de loi libéral, ceci n'est pas un projet de loi péquiste. Bref, les dernières semaines ont démontré qu'au contraire, il le sait très bien, c'est un projet de loi qui vient tout simplement du ministère de la Justice, du ministre de la Justice lui-même. Il a raison de dire que ce n'est pas un projet de loi de son gouvernement. Il s'en est par ailleurs nommé souverain. Alors, quand on est souverain d'une constitution qui est supposée appartenir au peuple, Madame la Présidente, dans la hiérarchie, là, je ne sais pas où ça nous place, là, mais ça ne nous place certainement pas à la même place que vous et moi. Vous en conviendrez. Donc, poser la question, c'est y répondre. Et on verra véritablement qu'adviendra-t-il de ce dossier. Alors, aucune consultation itinérante, aucune assemblée citoyenne, aucun processus participatif permettant aux Québécois, aux Québécoises de contribuer réellement, pleinement, à leur pleine capacité à cette réflexion-là. Un texte écrit à l'interne, puis présenté comme un fait accompli. Voilà ce dont quoi on arrive quand on consulte pas. On le savait, Madame la Présidente, mais tout ça a été réitéré par des premières consultations particulières qui ont été assez dramatiques pour le gouvernement. Quand même, des juristes sont venus nous dire que ce projet de loi était non avenu, des organismes communautaires aussi, des organisations des Premières Nations, des experts en droit constitutionnel aussi. Et malgré ça, le gouvernement décide d'aller de l'avant, décide de placer le tout
à l'adoption de principes et décide d'aller de l'avant peut-être dans les prochaines semaines. Et ce, malgré le vote unanime historique des partis d'opposition à l'Assemblée nationale. On se rappellera quand même, journée, moment historique, où les 3 leaders des 3 oppositions se sont levés en même temps dans un bloc unanime pour refuser le dépôt du dit projet de loi de Constitution. Quelque chose qui avait, à mon humble avis, pas été vu depuis très longtemps. Madame la Présidente, une Constitution ne peut être imposée par un gouvernement, surtout pas en fin de parcours, surtout pas à bout de souffle, surtout pas sans mandat et sans légitimité. Si ce document-là, si ce besoin-là était si fondamental, si important, pourquoi le déposer en bout de piste alors que clairement la légitimité est défaillante de ce côté-là? C'est parce qu'elle n'existe pas et voici ce qui adviendra donc de ce document. Madame la Présidente, l'absence de dialogue clair avec les premiers peuples, j'en parlais, j'en reparlerai quand même, ça fait l'objet de plusieurs articles. On a vu la présence de la PNQL notamment, mais d'autres représentants qui véritablement sont venus rejeter eux aussi en bloc le projet de constitution du ministre de la Justice. Il était évidemment impossible de parler d'une constitution québécoise sans parler des premiers peuples. Les nations autochtones ne sont pas un groupe d'intérêt, ce sont des peuples, et ces peuples qui possèdent des droits collectifs reconnus par le droit international, par la jurisprudence, par les instruments juridiques fondamentaux auxquels nous avons souscrit. Et toute démarche constitutionnelle sérieuse devrait donc commencer par un dialogue de nation à nation, la co-construction qu'on travaille, qu'on discute, qu'on aborde, qu'on essaie de mettre de l'avant, malgré l'inécoute, le manque d'écoute complète du gouvernement. Ça doit avoir une place primordiale, fondamentale, dans ce qui sera un jour véritablement, je le souhaite, cette Constitution du Québec indépendant, mais certainement pas celle du ministre de la Justice. Alors, plusieurs représentants autochtones ont exprimé leurs préoccupations face à un projet de loi constitutionnelle élaboré sans leur participation. Ils ont rappelé que toute démarche constitutionnelle concernant le territoire du Québec doit se faire en respect de leurs droits des premiers peuples, et ils ont raison. Une constitution écrite sans les premiers peuples ne peut prétendre refléter la réalité du territoire qu'il pourrait encadrer. Évidemment, Madame la Présidente, il y a aussi toute la question des contre-pouvoirs, l'article 4, l'article 5 du projet de loi, qui fait en sorte que le gouvernement peut limiter des capacités de contestation de ces lois, de l'apport de groupes de la société civile. Et l'article 4 vient dire par ailleurs que toute application de la loi peut se faire à l'ensemble des groupes que le gouvernement voudra bien viser par règlement. Donc, pour l'instant, dans la version telle qu'écrite actuellement, il est vrai de maintenir très clairement que l'ensemble des groupes de la société civile pourraient être limités dans leur caractère de contestation judiciaire, ce qui évidemment est inacceptable, tout aussi inacceptable que ce que prévoit l'article 5 du dit projet de loi de toute façon. Alors, c'est la question évidemment du financement public qui ne pourrait être utilisé pour intenter un recours contre l'État, pour autant que le gouvernement le désigne comme caractéristique fondamentale de la nation québécoise, ce que le gouvernement pourrait faire donc sur l'objet d'une simple majorité législative. Donc, par une majorité législative, on pourrait contraindre une contestation de la société civile d'une dite disposition, alors même que les partis d'opposition auraient possiblement souscrit à la vision des groupes. Alors, véritablement, là, il y a une entrave claire. Le ministre doit reculer. Et sans nommer les projets de loi qui sont adoptés sous bâillon, ceux qui sont critiqués, ceux qui font l'objet d'interactions avec les tribunaux. Donc, véritablement, toute la question de la contestation, toute la question des caractéristiques fondamentales de la nation québécoise ne fonctionne pas. Très clairement, le gouvernement fait fausse route là-dessus et il affaiblit un contre-pouvoir fondamental qui est important dans notre démocratie. Les tribunaux, Madame la Présidente, ne sont pas un obstacle à notre démocratie, ils sont un garde-fou. Et c'est important de le réitérer et le ministre de la Justice, lui, semble oublier de temps en temps. Ils sont là pour s'assurer que le pouvoir politique respecte les principes fondamentaux qui encadrent l'État de droit. Empêcher la société civile d'y avoir recours, c'est fragiliser cet équilibre. Et lorsqu'on fragilise l'équilibre de ces pouvoirs, ce sont toujours les citoyens et les citoyennes qui en payent le prix. Quand même, Madame la Présidente, sortie remarquée par ailleurs du Barreau du Québec, quand même, qui est là pour défendre la protection du public, qui est là pour assurer la protection du public, et sortie virulente à l'encontre quand même du projet de loi, beaucoup de drapeaux rouges. Et quand le Barreau du Québec intervient en commission parlementaire, il est toujours judicieux de les écouter et de prendre la sagesse, leur mandat et évidemment leur position très au sérieux. Alors, je le rappelle, ils ont clairement contesté et soulevé des préoccupations face à la question de l'accès aux tribunaux et à la protection de l'accès aux tribunaux comme un pilier fondamental de la primauté du droit.
Le barreau a donc souligné que limiter la capacité de certaines organisations à porter des causes devant les tribunaux pourrait très clairement compromettre l'accès à la justice et réduire la capacité de la société civile de défendre l'intérêt public. Le barreau a également rappelé que l'équilibre entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires constitue une garantie essentielle dans notre démocratie. Cet équilibre, Madame la Présidente, il n'existe pas par hasard. Il existe pour éviter que le pouvoir politique devienne absolu. Dans une démocratie saine, le Parlement adopte des lois, les tribunaux s'assurent qu'elles respectent nos principes fondamentaux et la société civile joue un rôle actif pour faire vivre ces principes. Lorsque cet équilibre est fragilisé, ce n'est pas seulement une question technique, c'est plutôt une question démocratique. Une constitution qui bafoue le principe démocratique aussi fondamental que l'équilibre des contre-pouvoirs ne peut être légitime et se doit donc, avec justice, d'être contestée. Madame la Présidente. Permettez-moi de le dire très clairement. Là, si un organisme reçoit une subvention pour défendre des droits des locataires, des travailleurs, des personnes vulnérables, l'environnement, ce projet de loi-là pourrait lui dire « Vous recevez du financement public, mais vous ne pouvez plus contester l'État devant les tribunaux. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, Madame la Présidente. C'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. C'est pas comme ça que fonctionne notre État de droit. Puis dans un État de droit, le gouvernement doit accepter que ses décisions puissent être contestées devant des tribunaux indépendants. C'est la base même de la responsabilité démocratique. Les contre-pouvoirs dans une démocratie, Madame la Présidente, ne sont pas des obstacles, ne doivent pas être vus comme des obstacles. Au contraire, ils sont une protection. Ils protègent les citoyens, ils protègent les citoyennes contre les abus, ils protègent les institutions contre les dérives, ils protègent le pouvoir politique contre la tentation de dépasser ses propres limites. Et lorsqu'on commence à restreindre l'accès aux tribunaux ou à affaiblir le mécanisme de surveillance démocratique, on ouvre la porte à une concentration, une surconcentration du pouvoir qui doit être contestée. Et l'histoire nous a montré que cette concentration-là du pouvoir est rarement une bonne nouvelle pour les droits et libertés. Une constitution, un projet de constitution, Madame la Présidente, c'est supposé rassembler. Là, dans ce projet de loi-là, on a vu tout le contraire. Au contraire, là, c'est une montée aux barricades complète de la société civile. C'est des oppositions qui n'en veulent pas. C'est des milliers de citoyens et citoyennes qui signent une pétition. C'est quand même assez clair. Le Québec mérite sa constitution, mais pas une constitution qui est écrite dans la précipitation et sans consultation, pas une constitution imposée par un gouvernement en fin de règne, en fin de régime, pas une constitution qui pourrait être adoptée sans participation populaire réelle. Une constitution doit être un moment de rassemblement démocratique fort pour une population, un moment où une société prend le temps de réfléchir collectivement à ce qu'elle veut devenir, à ce que sont ses principes forts, à ce qui lui permet de grandir et se développer et prospérer. Mais ce projet de loi-là ne crée pas ça en ce moment, Madame la Présidente. Il ferme plutôt la porte à cette réflexion collective en tentant d'imposer une vision qui n'est pas celle du gouvernement, en fait, qui est celle du ministre de la Justice. Les choses sont devenues de plus en plus claires au fur et à mesure que les consultations ont avancé et que les collègues du gouvernement ont pris parole. Alors, Madame la Présidente, à Québec solidaire, nous croyons fermement que le Québec mérite une véritable démarche constitutionnelle, une démarche démocratique, une démarche participative, une démarche menée par une assemblée constituante élue ou tirée au sort qui permettrait aux citoyens et citoyennes de participer directement à la réflexion. Un tel processus permettrait de consulter les régions, d'inclure pleinement les premiers peuples et de bâtir un consensus social réel autour du document pour qu'une constitution, parce qu'une constitution ne doit pas être l'œuvre d'un gouvernement, certainement pas ce gouvernement en fin de régime, elle doit être l'œuvre d'un peuple complet, d'un peuple uni, d'un peuple souverain. Madame la Présidente, le projet de loi 1 prétend établir les bases constitutionnelles du Québec. Or, il n'en est rien. Il est le fait d'un projet, d'une décision sans mandat populaire clair. Il ne fait l'objet d'aucune consultation citoyenne significative ou préalable. Il ne fait l'objet d'aucun dialogue réel avec les premiers peuples qui sont venus en consultation ici le refuser. Il soulève des inquiétudes sérieuses quant à l'équilibre des pouvoirs, des contre-pouvoirs et l'accès à la justice, sans parler des limitations claires au pouvoir des tribunaux de se saisir de questions importantes. Une constitution, ça doit renforcer la démocratie, Madame la Présidente. Ça doit protéger les institutions qui garantissent l'État de droit. Une constitution, ça doit être écrite avec, par et pour le peuple. Pour toutes ces raisons, Québec solidaire ne peut appuyer l'adoption de principe de ce projet de loi parce que le Québec, je le réitère, mérite sa constitution, la constitution de sa population, une constitution écrite par le peuple et non pas sans lui. Et tant et aussi longtemps que le gouvernement ne l'aura pas compris,
tant et aussi longtemps que le gouvernement ne l'aura pas accepté, bien, il sera très clair pour mon groupe parlementaire et ma compréhension, c'est que c'est pour les autres oppositions aussi, que ce projet de loi-là ne doit pas avancer. Merci, Monsieur le député.